Rebonjour une dernière fois et bienvenue dans cette dernière vidéo sur Studio One 3. Là, c'est la conclusion, les plus, les moins. On va vous parler Arch aussi un peu. Ouais. Il va bien Bah, falloir. on va parler forcément, parce qu'on n'en a pas parlé dans les autres, c'était une présentation des nouveautés. Ouais. Et même si on a été un peu critique à quelques endroits, on C'est là n'a où pas on est. parlé Ouais. des moins, parce que les défauts, c'est aussi ce qu'il n'y a pas dans cette nouvelle version. Exactement. Donc on va en parler là. Donc ce n'est pas qu'une conclusion, il y a aussi des nouveaux éléments. Bon, peut-être rappelons. Bah, déjà, ce qui nous a plu. Rappelons ce qui nous a plu. Donc, Allez. je vous répète, il y a la piste arrangement, Ouais. les notes FX, les effets MIDI, Le Scratchpad. le Scratchpad, voilà, couplé à la piste arrangement qui permet de prototyper Ça, très c'est vraiment une rapidement. vraie bonne nouveauté. Il y a tout ce système de split qu'on a vu sur les effets comme sur les instruments, et avec c'est les top. splits de split, et Très bien on peut fait. faire des choses très intéressantes à ce niveau-là. Exactement. Et pas seulement d'ailleurs que dans une dimension créative, hein. Dans le mixage, il n'est pas rare par exemple de faire du layering de batterie, Oh oui. voilà, de doubler la grosse caisse ou la caisse claire. Ben voilà, ça permet de le faire très simplement sans avoir une table de mixage qui fait 256 pistes, donc c'est très bien. D'accord. Les macros, voilà, ça c'est Pratique. c'est toujours bien. On est bien content aussi que malgré tout de voir de nouveaux instruments virtuels, Même s'ils sont pas extraordinaires. Voilà, ils sont pas extraordinaires, et surtout ils ont le défaut de n'être que deux. Voilà, c'est une bonne chose. On sera content aussi quand on pourra laisser du tactile et de l'appli iPad. Oh oui. Et puis globalement, Studio One, ça reste quand même un logiciel super bien foutu. C'est-à-dire que la version 2 est toujours aussi pertinente du côté ergonomie. On fait des choses très vite. J'ai dû, en préparant l'émission, pour vérifier des fonctions dans la concurrence, j'ai dû relancer Cubase 8 par exemple. Et c'est vrai que, alors qu'il y a des trucs que j'adore dans Cubase, et il y a plein de choses que Steinberg a fait, que j'aimerais voir dans Studio One, par contre, l'utiliser, c'est juste, j'avais l'impression de régresser, tellement, oui, c'est lent. C'est vrai que niveau ergonomie, voilà, c'est assez fort ce qu'ils ont fait. Voilà. Et ça reste toujours, pour l'heure, un des seuls, il est un des 3 seuls à intégrer Melodyne. Melodyne qui est un soft mortel. En tout cas, si vous faites de l'enregistrement audio, voilà, c'est un soft qui change la vie, et c'est un des 3 seuls à être fourni avec Melodyne, avec donc traction et sonar. Les autres ne le sont pas, et ça reste... Il est fourni, et puis en plus il l'intègre d'une façon géniale, quoi. Et ça reste quand même donc un gros avantage. Maintenant, les petits mois. Voilà, les petits mois. Voilà, et ils sont nombreux. Bon, vous aurez compris qu'on n'est pas forcément ravi du bundle d'instruments virtuels, qui est toujours faible. Quand on voit ce que vous avez pour à peu près le même prix, hein, chez Cakewalk, qui vous file Addictive Drums, qui vous file des synthés, des sampleurs, en veux-tu, en voilà. Alors, même s'il y a des choses un peu datées aussi, hein, dans le bundle de Sonar, mais il y a quand même des choses récentes qui sont super sympas. Et ce qu'on vous dit là à propos des instruments virtuels, c'est même vrai sur les effets, parce que voilà, un Sonar, il est filé avec B-Reverb, je crois, en termes d'effets, ce qui est quand même, enfin, c'est une version light, mais bon, les algos, ça tient méchamment la route. On est très loin quand même de ce que nous propose Presonus, avec ces petites reverbs qui sont pas trop stéréo et tout. Il y a encore beaucoup de progrès à faire. Il y a beaucoup, voilà, il y a beaucoup de progrès. On n'a pas de transient designer, on n'a pas, enfin, il y a mille choses, qu'on voudrait voir. Voilà, pas de DSR, même s'il y a un compresseur multiband, soit. Et il y a des choses en moins aussi, comme la complete Element. Voilà, et tout ça nous fait dire que oui, nous retirer la complete Element, voilà, c'est un peu dur. Enfin, ça rend ce truc moins attractif. On a un peu un sentiment de régresser, en tout cas, dans l'offre. Et il faut parler aussi faut qu'on parle un peu de thunes. Oui, d'argent, effectivement, des différentes versions aussi. Je crois qu'il y a une version des différentes versions. Il y a une version qui a disparu. En fait, voilà, on va vous parler de thunes parce que c'est le point négatif suivant. C'est que Presonus a souhaité réorganiser sa gamme, ce qui est une très bonne chose, parce qu'avant on avait donc une version free, on avait la version artiste qui était à 100 balles, la version producer à 200 je crois, et la version pro à 400. Et c'est vrai qu'entre la version producer et la version pro, c'était pas, enfin, ça manquait de lisibilité. On comprenait mal
la progression dans la gamme. Ouais. Donc là, ils l'ont simplifié. Il y a une version free qui s'appelle maintenant Prime, comme Optimus. Il y a une version artiste qui est à 100 balles. Et il y a 100 $, hein. Je sais pas si ça fait 100 €, je sais pas. Ouais, à mon avis, ce sera 100 €. Après, surtout que l'euro et le dollar maintenant, c'est quand même vachement plus proche. Et puis il y a la version donc à 400, qui est la version Pro. Alors la version Pro n'a pas bougé, et j'allais dire, et la version artiste, le problème c'est qu'elle n'a pas bougé non plus, et qu'elle avait quand même des putains de défauts. Et le premier défaut, c'est qu'elle n'est pas compatible avec les plugins de tierce partie, c'est-à-dire ni VST ni Audio Unit. Vous ne pouvez pas l'utiliser en Note Rewire. Autant dire que ça ne présente pas grand intérêt par rapport à la Prime, et c'est pas le fait d'avoir les 3-4 plugins, la suite de plugins de Presonus qui va nous consoler. Déjà, à l'époque de Studio One 2, on avait pointé les limites un peu bêtes de la version artiste. Aujourd'hui, en 2015, j'ai regardé, en fait, dans l'offre, personne à 100 € n'ose proposer un logiciel qui n'est pas compatible VST ou Audio Unit. C'est juste dire au mec qui n'a pas d'argent, qui achète une version pas chère parce qu'il n'a pas d'argent, dire ah non mais en plus toi tu pourras pas utiliser les freeware avec ton truc. C'est juste débile. C'est pas cool. C'est juste débile, surtout quand on sait que Traction et Reaper sont à 60 $, et que GarageBand est offert sur les Mac. Voilà, c'est vraiment c'est un choix qu'on comprend pas. Alors ils se sont dit, bon, on va quand même proposer cette option, parce que maintenant sur la version artiste, il y a des options payantes. Et donc pour avoir l'option VST Audio Unit, vas-y, balance le prix. Il faut payer 79 $. Voilà. What the fuck. Donc voilà, donc ça fait 179 $ au final. Ouais, voilà. Si on veut. Donc en gros, finalement, on se rend compte que c'est presque la version producer qui a survécu. Et en sachant que même si vous payez ça, et il y a d'autres petites options qui sont payantes, style l'export MP3, tout ça, on va vous prendre 10 balles par-ci, 10 balles par-là. Mais même si vous payez ça, vous aurez, attention, un logiciel dont le moteur interne fonctionne en 32 bits et non en 64 comme sur la Pro. Si c'est pas un peu mesquin ça, parce que, je sais pas ce que c'est. Donc non, vraiment, les seuls sur le marché qui ont une version d'entrée de gamme aussi pourrie, c'est Ableton, dont le live intro est juste pareil. Je dis pas comme Vision Bundle, pourquoi pas, hein, mais ça n'a aucun intérêt. Voilà, donc pas glop, donc dans les moins, vous l'aurez compris, on trouve que la version artiste elle est mal calibrée, et je pense qu'il devra réfléchir peut-être à utiliser la version Prime pour faire peut-être du freemium, c'est-à-dire partir d'une version très épurée avec très peu de choses dessus, avec toutes les options payantes, et voilà. Ça serait une bonne idée. Voilà. Bon, en tout cas là, pour l'instant, bon. En l'état, c'est pas génial. Et puis moi, il y a des choses que j'attendais, que je n'ai pas vues. J'attendais le fait de pouvoir utiliser des courbes dans la piste tempo. Ouais, parce que c'est vrai qu'il y avait une nouveauté. C'est vrai qu'on pouvait enfin accéder à dessiner des courbes dans n'importe quelle automation, mais pas dans la piste tempo. Donc ça, c'est bien dommage. Donc on l'a parlé, les manques d'effets. Et puis on a un truc aussi qu'on attendait depuis longtemps quand même. C'est un éditeur de partition, et on est d'autant plus surpris que en 2013, je crois, Presonus a racheté l'excellent éditeur de partition Notion, et on était sûr que à la façon de Melodyne, il serait intégré dans ce nouveau Studio One. Eh ben non. C'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite en tout cas, et c'est très dommage parce que encore une fois, c'est quelque chose qui manque par rapport à la concurrence. Alors certains s'en foutront peut-être, hein, tout le monde n'a pas intérêt à avoir un éditeur de partition, mais voilà. C'était un peu surprenant. Quoi qu'il en soit, on va donner des notes maintenant. Bah oui, on va donner des notes. Alors plusieurs notes. Pourquoi plusieurs notes ? Bah plusieurs notes parce que voilà, suivant les profils et suivant la version d'ailleurs, on n'a pas pensé la même chose. La version artiste, très sincèrement, on va lui mettre 2,5 sur 5 parce que même s'il y a le côté génial de l'ergonomie, de Presonus, et si pour enregistrer l'audio c'est pas mal, c'est quand même voilà. Trop limité. C'est trop limité. Ou trop cher. Au choix. Voilà. Donc, franchement, en l'état, je trouve pas ça très intéressant. La version Pro. La version Pro, globalement,
tout dépend en fait. Si c'est votre premier séquenceur, tout dépend de la façon dont vous valorisez le workflow. Globalement, Studio One est un super logiciel, c'est-à-dire que il garde ses qualités. Voilà, il garde les qualités qu'on avait adorées dans le 2, et même s'il y a des choses qui nous ont déçus, et surtout peut-être elles nous ont déçus parce qu'on a attendu 3 ans. Et que, voilà. C'est surtout ça en fait. Disait, oh là là, ils prennent le temps, ils vont nous faire un truc qui déchire quoi. C'est surtout ça en fait qui ça leur a porté préjudice. Alors je pense que le problème c'est qu'ils ils ont eu beaucoup de choses à faire avec notamment un petit soft qui s'appelle Capture pour la gamme de consoles Studio Live. À mon avis, voilà, il y a eu du temps de perdu dans ces machins-là. Oui, parce que finalement, la mise à jour qu'ils nous proposent par rapport à une mise à jour de Cubase, par exemple, elle est pas ridicule. Le seul truc, c'est que la mise à jour de Cubase, c'est tous les ans, en fait. Voilà, on se plaignait de la mise à jour 8 de Cubase qui apportait pas beaucoup de nouveautés. Là, on a quand même plus de nouveautés, mais voilà, 3 ans. Plus de 3 ans pour ça. Ouais, plus de 3 ans, c'est un peu dur. C'est beaucoup. Et puis, ils nous avaient pas habitués à ça. Avant, c'était beaucoup plus... on était à peu près sur 12-14 mois pour avoir une mise à jour, et une mise à jour qui apportait des choses. Voilà. On espère que la prochaine mise à jour ne sera pas dans 3 ans, c'est tout. Donc, tout à fait, c'est pas leur intérêt, hein, parce que la concurrence progresse. Donc en tout cas, la version, globalement, Studio One, on lui donne un 4 sur 5, parce que... très bon logiciel. Voilà, c'est un bon logiciel. On lui avait donné 4,5 en version 2, mais voilà. Il a perdu un petit demi-point quand même. Bah oui, parce qu'en version 2, il a apporté beaucoup de choses que d'autres n'avaient pas, et depuis, le marché a changé. C'était il y a plus de 3 ans, effectivement. Voilà. Il y a eu, 2-3 versions de Cubase, c'est ça, par exemple. Voilà, tout à fait. Et puis Logic aussi. Voilà, Logic Pro 10 est sorti. Sonar aussi. Voilà, Sonar. Enfin, tous ont bien agi et proposent des choses. Et quant à savoir s'il faut faire la mise à jour, donc nous on a donné 3 étoiles et demie parce que c'est pas ouf ce qui nous est proposé. On attendait plus. C'est honnête. C'est vrai que bon, pour une attente de 3 ans, ça peut paraître un petit peu maigre. Après, pour le prix qu'ils demandent, je trouve ça relativement honnête. C'est honnête, et puis il y a des fonctions qui vous changeront la vie. C'est vrai que le fait de se dire, par exemple pour le mixage, que tout maintenant est multibande, le fait de pouvoir faire des multis, le fait d'avoir le scratchpad, c'est vraiment des choses qui peuvent changer la vie au quotidien, en plus de toutes les petites améliorations. On l'a vu, la coloration de pistes. Donc je pense vraiment que les gens qui ont la version 2 ont tout intérêt à aller en version 3, d'autant qu'on est, je crois, sur un prix de $150, à voir ce que ça donnera en euros. Voilà, mais c'est plutôt un bon plan. C'est à vous de faire votre choix, effectivement. Voilà. Voilà, on espère que cette série de vidéos vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis on vous dit à très bientôt pour une prochaine émission. Salut. Ciao.